24 Yéménites malades, évacués de la capitale Sanaa contrôlée par les rebelles, sont arrivés samedi à Amman, où ils doivent être soignés dans des hôpitaux jordaniens, selon un photographe de l'AF. L'appareil a atterri à l'aéroport international de la Reine Alia, à 30 km au sud d'Amman, samedi soir. Une porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a indiqué à l'AF que l'avion transportait des hommes, des femmes et des enfants ayant besoin de soins médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs. Il s'agit de la deuxième opération du genre depuis 2016, selon l'OMS. L'avion devait quitter Sanaa vendredi, mais le vol a été reporté pour des raisons techniques. L'OMS travaille très dur pour que ces patients yéménites reçoivent les soins dont ils ont besoin, avait indiqué l'organisation dans un communiqué. Lundi, un premier avion avait évacué 7 enfants malades depuis Sanaa pour qu'ils reçoivent un traitement médical en Jordanie. Lise Grande, coordinatrice humanitaire de l'ONU au Yémen, avait alors déclaré que ce vol était le premier d'un certain nombre de vols du pont aérien médical. Les évacuations ont pour objectif de contribuer à la détente entre les belligérants, les rebelles houthis soutenus par l'Iran, et le gouvernement yéménite, appuyé par la coalition militaire emmenée par l'Arabie saoudite. En novembre, la coalition qui contrôle l'espace aérien yéménite avait annoncé que les patients ayant besoin de soins médicaux à l'étranger seraient autorisés à quitter la capitale via l'aéroport de Sanaa, fermé aux vols commerciaux depuis 2016. L'ouverture d'un pont aérien est un rare signe d'espoir, avait assuré lundi Lise Grande. Cela pourrait être le prélude à la réouverture de l'aéroport de Sanaa, que les rebelles ne cessent de demander. La coalition l'a jusqu'ici refusé, disant craindre un acheminement d'armes aux insurgés. Selon diverses organisations humanitaires, la guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils. Environ 3,3 millions de personnes sont toujours déplacées et 24,1 millions, soit plus des 2/3 de la population, ont besoin d'assistance, selon l'ONU. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.